Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo, c'est le grand jour. Et oui, ça y est, j'ai enfin fait un truc sur le petit catalogue qui est juste là. C'est lequel? Oh, le Eclatec 1976. Et oui, donc je l'ai. Oui, je l'ai scanné. Je l'ai scanné, ça fait plaisir. Vous allez le découvrir en avant-première, donc sur EGP. Donc le catalogue 1976 avec des trucs les plus what the fuck. Donc ça fait vachement plaisir. Donc on va découvrir tout ça en images. Donc bah, c'est parti. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vais me rétrécir. Donc voilà, donc du coup, donc franchement je suis content parce que franchement c'est un catalogue qui m'a vachement plu, surtout à le faire parce que ça m'a pris un petit temps fou justement à le modifier, à le fabriquer parce que ça me prenait un petit temps fou. Donc du coup je vais vous rechercher le catalogue en question. Voilà, donc on va découvrir tout ça. Donc voilà, donc la première page, donc Eclatec, voilà, donc Eclatec. Donc voilà, donc un beau dossier, un beau document. Donc voilà, donc catalogue de 76, donc bibliothèque d'Eclatec, voilà, ça vient d'Eclatec, du 22 juin 90. Donc l'éclairage extérieur, donc là on va commencer bien sûr en fanfare ribambelle et tire les pimpons sur le chihuahua. Donc là, si vous ne connaissez pas Eclatec, on connaît Eclatec, on connaît. Donc du coup, voilà, donc les présences d'Eclatec dans le monde, ben, bien sûr en 76, hein, maintenant il y en a plus que ça. Donc les petits index, donc ça on va les passer, donc on verra tout ça. Donc en image, ça sera mieux. Donc voilà, donc les machins, donc les IP2X et machins, les réflecteurs. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Donc on connaît, on a fait une vidéo précédemment sur le Multitech, le Unitech, et donc là on va découvrir tout ça donc en question sur le catalogue de 76. Donc la Multitech 100, c'est le Multitech genre pour la LCM 101 qui est même marqué dessus. Donc là, et l'Unitech 100 pour la MR 100. Voilà, donc on voit un petit peu tout ça. Et donc j'ai eu des découvertes, donc par exemple la Steak, on pouvait l'avoir soit en Multitech, soit en Unitech, que j'ai jamais vu, mais ça devait exister, voilà. C'est impressionnant. Donc là, donc on a donc là par exemple on a là une Multitech 100, Unitech 100 circulaire 46 et 36, Multitech 83, Unitech 83, circulaire 30, Multitech 77, Unitech 64 EPL et circulaire 25 pour les petits océans. Donc du coup, donc là on a un petit peu les surfaces du vent, les renseignements utiles à l'élaboration d'une étude. Oh purée, puis je bavouille. Les renseignements utiles à l'élaboration d'une étude d'éclairage. Donc c'est suivant pour faire les trucs intéressants. Donc ça c'est les choix d'une lampe, la hauteur d'un feu, tout le patati, le pataquès, donc les calculs de luminance. Et là une page blanche. Et c'est parti les petits nafs, hein. Donc du coup voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça, donc ça fait vachement plaisir. J'ai découvert des trucs les plus what the fuck. C'est vraiment impressionnant. Donc là par exemple la LCM101, donc le grand classique où on va pouvoir faire des petits ragrandis. Donc ça fait zizir à voir tout ça, donc les petits ragrandis qui est toujours aussi mignon à voir. Voilà, donc la LCM101. Donc une coupe d'LCM101 également. Ça fait drôle parce que j'en ai jamais vu. Et j'aime bien parce que dans les années 70, ils aimaient bien faire des coupes de lanternes. Comme la VM, la Trafic, la Solaire, bah, la Eclatec aussi, ils ont fait aussi des coupes de lanternes. Donc c'est vraiment rigolo. Donc voilà, donc une lumière en question, donc toujours là. Donc là, la fameuse LCM. Et là, attention, mesdames et messieurs, vous allez surkiffer ce catalogue là. Pourquoi? Parce que dessus, on a des trucs les plus what the fuck. Surtout là, c'est... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais je vais vous montrer directement. C'est la LCM 101 sodium basse pression. C'est la première fois, j'ai 28 ans, ça fait 28 ans que j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est réellement commercialisé, mais apparemment ça a existé. Voilà, donc la LCM 101 sodium basse pression. Donc franchement, c'est vraiment super. Ils ont fait une page spécialement conçue pour. C'est vraiment pas mal. Et là, bam!
LCH 83. Et oui, nouveauté 76. Déjà, ouais, déjà. Ça, déjà, plus de 40 ans. Ouais. Donc 76, voilà. Donc la nouveauté 76, donc la LCH, qui était toute jolie. Avec une petite photo du luminaire coupé, machin, tout ça, ça fait zizir de voir tout ça. Donc là, boum, qu'est-ce qu'on passe à la LCO, nouveauté 76 également. Donc du coup, là, on a des petites autos toutes jolies. Et donc là, on a LCO 77, donc la 77S 125. Parce qu'à l'époque, Eclatec avait la sodium 125 watts ovoïde. Qui la même puissance que Mercure, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je découvre un peu tout ça parce que la sodium 125, je l'ai pas trop connue. Voilà, donc moi j'en ai une toute neuve, une LCO, ça fait plaisir. Donc là, donc le luminaire LCO, donc on a la coupe de la LCO, ça fait aussi plaisir. La Mir 101, donc c'est pareil, c'est un beau luminaire, j'aime bien, ça fait plaisir. Donc toujours connu de tout le monde, donc avec les fameuses vases, que le support, machin, tout ça. Donc la Mir H, la Mir O ou la Mir H, voilà. Donc pour ouvert formé. Et c'est pareil, encore complot nazi, la Mir ou la Miss 101 en sodium basse pression. Oh là là, on n'arrête pas le nouveauté quand même. Et c'est nouveauté aussi 76. Voilà, comme la LCM 101 sodium basse pression, c'est des nouveautés 76. Il y a eu beaucoup de choses de nouveau en 76, ça fait vachement plaisir, c'est ça qui est pas mal. Voilà, donc j'ai remarqué que 76 a été aussi apparu en Mazda, la Solaire 490 en Mazda. On dirait qu'en 76, ils ont apparu une époque de source de sodium basse pression. Voilà. Donc la Mir 80 et Mir 64, donc les fameuses Mir qu'on connaît tous, donc la Declatec, hein, qui était déjà connue de l'époque. Donc là, donc la Mir O, la Mir H, donc la Mir 80, Mir 64. Donc il y a eu plusieurs sortes de puissance, plusieurs sortes aussi de support, donc par exemple 42, 49 ou 60. On avait deux sortes d'embouts en fait. Et j'ai remarqué ça parce que j'ai comment un j'ai deux Eclatec Mir 64 qui ont deux embouts différents, un plus gros et un plus petit. Donc je ne savais pas ça en fait. Donc les MIS, hein, donc bien sûr c'est les appareillages, les Mir sans appareillage. Voilà. La Eclatec BS. Donc là l'Eclatec BS pour l'instant c'est du grand classique. Hein. Bon la CP et la B n'existaient plus depuis longtemps. Donc voilà, donc la BS, donc avec le réflecteur Multitech, bien sûr. Voilà. La Eclatec MR. Et oui, la MR 83 et la MR 100. De bonne qualité, en belle photo, c'est magnifique quand même. C'est tout joli, tout plein. Voilà, donc on voit tout ça, c'est tout joli, tout plein. La Mir 64. La Mir 64, c'est pareil, hein, tout plein, tout joli. J'ai la même version. Donc là, on voit c'est diamètre 37 ou diamètre 27 ou diamètre 34. Donc c'est pareil, moi j'ai la diamètre 34 et ça c'est la diamètre 27. Voilà. C'est suivant les tiges qu'il y a à l'époque. La Éclasol, donc ça c'est un luminaire spécialement conçu pour les tubes fluo. Et on a la Enasol. Oui, la Enasol. Barre sodium basse pression, donc c'est pareil, nouveauté 76. On dirait quand même que le sodium basse pression a été conçu en 76. Hein. On dirait c'est bizarre quand même. Donc voilà, donc on a un petit peu plusieurs sortes de le machin. La Enasol PP. Voilà, donc il y avait aussi des sodium basse pression, donc avec un peu zébra, genre à la Shredder. Et là, on arrive aux luminaires habillés, ensemble, harmonisés. Donc là, on va découvrir des choses un peu what the fuck. Donc du coup, non, là, ça c'est les tailles un peu des luminaires et tout ça. Donc là, voilà. Oh, la Shredder, non, la steak frite une fois la meilleure. Donc là, c'est une photo des luminaires de Reims. Les Aztèques de Reims. Et oui, les Aztèques double lampe, hein, que j'aime bien, surtout en question de mes lanternes. Avec les photos des Aztèques. Donc du coup, c'était également aussi nouveauté 76. Donc du coup, il y a eu plein de nouveautés en 76, ça qui fait plaisir, pourquoi je l'ai, le catalogue. Beaucoup de nouveautés, donc l'Aztec 64, 83, 100 et 2100. Et oui, donc là, il y avait la fameuse Aztec double foyer qui était dessus. Donc c'est impressionnant. Donc quand on voit les tailles de ma Aztec 100
Donc par exemple c'était 650 par 605, donc c'est l'Aztec 100. Et l'Aztec 2100 c'était 975 par 910. C'est impressionnant. La hauteur 495 au lieu de 330. Donc c'était un meuble, j'imagine le truc. Donc encore une photo de Reims. Voilà une photo de l'autoroute de Reims, hein, c'est marqué. Hein, voilà, donc c'est Reims Centre. Là c'est le stade de l'Aune, le stade Auguste de l'Aune de Reims. Donc voilà, donc c'est vraiment les Aztèques de Reims, quoi. C'est en fait une application spéciale, on va dire, de l'autoroute A4. Parce que les Aztèques, en fait, étaient conçus à l'époque de ça. Donc, ils disent nouveauté. Nouveauté, bon. Pas tout à fait. On fera une vidéo sur les Aztèques, si vous voulez, on fera ça à l'occasion. Mais ça a une histoire, en fait, ce catalogue-là, en fait. Ce luminaire-là en question. Donc, les groupements et combinaisons. Donc, on voit, on peut faire des fleurs, des petits trucs comme ça. Des trèfles à quatre feuilles aussi. Donc les Aztèques, donc les précisions à commande. Donc platine équipée ou sans. Donc voilà, donc après c'est vrai que c'est impressionnant. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Aztec 2100. Voilà, c'est joli comme tout. Donc après voilà, donc ensemble harmonisé. Donc là voilà, donc je comprends pourquoi ils disaient l'Aztec 100 et non l'Aztec 101. Parce qu'il y avait aussi le réflecteur Unitech 100 qui était, donc du coup ils ont mis trou du cuir saucisson, ça fait pareil, à la boum, en même Unitech 100. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble, donc la box, la fameuse box en question, donc la box UB, donc la fameuse box en question de l'ancienne génération, avec le réflecteur Unitech ou Multitech, hein, ça dépendait quoi. Voilà, donc box DB, donc le double box, voilà. Donc c'est pareil, il y a une bonne époque. Donc les belles petites box, c'est joli comme tout. Les box MB, donc les box MBO ou MBH, qui sont comme la mienne, justement mis comme sur une Aztec. Voilà, donc une comme ça, on va dire. Donc là, c'est pareil, hein, c'est impressionnant. Hein. C'est simple. Hein. Voilà, donc des jolis luminaires en question. La box MB. Oh toujours en question, donc en support. La box mu. Nouveauté 76. Et j'ai pas fait gaffe par contre pour la box, je crois la box non. La ouais. Nouveauté 76, la box mu. Voilà donc c'est pareil, la box mu double lampe. Box mu 10 pour un foyer et box mu 20 pour double foyer. Voilà. Donc d'ici il y avait des petits dessins pour les modifications et tout ça dessus. Voilà. Donc du coup j'ai retiré un peu les modifications à faire dessus, ça servait à rien. Donc voilà, donc gris martelé, donc voilà, donc un petit peu le truc du luminaire. La Elitech, et oui, la Elitech c'est pareil, existait déjà en 76. Donc voilà, donc un beau luminaire en question. La A10, bon, l'éclatec A10, toujours pareil, hein, toujours conçu pareil. Hein. La Quadrec, alors là on va découvrir encore un complot nazi. C'est que cette luminaire là en fait, elle s'est pas vendue en fait ce qu'on pense. Elle s'est aussi vendue fermée. Et oui, elle s'est vendue fermée. La fameuse Quadrex s'est vendue avec une vasque de fermeture dessus. Ça devait être vraiment tout petit, tout minus. Mais ça existait. Une Quadrex fermable. C'est impressionnant. Voilà, donc ça existait. Là, donc, là, on trouve donc du coup un petit peu de tout. Donc les positionnements des trucs. Et là, attention, nouveauté 76 également qui a apparu, qui a disparu peu de temps après parce on n'a jamais su cette chose-là. La diapason, au lieu que ce soit Yoratech, c'était diapason. Voilà donc un luminaire le plus inattentif de tout le catalogue, c'était celui-là. C'était le luminaire diapason. Je croyais que c'était quand je l'ai vu pour la première fois sur le catalogue chez Eclatech. Je croyais que c'était l'Oratech qui est arrivé. Finalement, non, ça s'appelle une diapason. Je suis stupéfait. Donc c'est pareil, donc pour ballon fluo, pour SHP machin truc. Donc il parle par exemple dessus pour un réflecteur circulaire alors que les Oratech n'existent pas en circulaire. Donc il y avait la fameuse circulaire ou routière 101.
Donc du coup, il y avait plusieurs socles dessus qu'on pouvait faire, on pouvait les mettre en croix et tout ça. C'était impressionnant. Donc du coup, on découvre un luminaire. Un luminaire qui s'est jamais quasiment vendu sous ce nom-là, enfin dire. Parce que nous, on la connaît sous le nom d'Oratech. Le nom d'Aura. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, on découvre ça en image. C'est impressionnant. Les océans. Donc là, on redescend un petit peu parce que voilà, ça fait... hein, là, le truc, il est trouillomètre à zéro. Donc les gammes océans. Donc là, océan 25, 30, 36, 46. En symétrique ou en circulaire, hein, bien sûr, là. Donc voilà, donc on a les fameuses photos des océans. Donc un petit peu de photos d'océans un petit peu partout. Donc ça fait un peu plaisir. Donc on a plusieurs sortes d'océans, hein. Donc on a par exemple donc deux sortes en fait. Je vois ça. Ah oui, OA et OC. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Ok. Ouais. Sans équipement. Ok, d'accord. 250 000. Sans équipement, équipé. Ah, il y en avait tellement plein. Ah, il y en avait vachement plein. Sans équipement, la OC, donc les circulaires pouvaient mettre de la BF 1000. Waouh. Ouh, de la BF 1000 dedans. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, donc là, on a les dispositions des luminaires. Donc c'est pareil, hein, donc la même chose, hein, les dispositions. Les océans sonores que j'ai jamais vus, en vrai. Voilà. Les gemmes. Ouais, j'aime ça, j'adore. Donc là, petite gemme, donc asymétrique ou circulaire, pareil, hein, donc voilà. Petit lumineux en question, c'est magnifique comme tout, j'adore. Voilà, donc là par exemple, on a le réflecteur Multitech, Unitech, et au-dessus, on a les réflecteurs circulaires. Voilà. Donc là, les luminaires pour l'éclairage des ouvrages d'art. Donc là, on a la Speotech. Voilà. C'est pareil, un des grands classiques, Enatech. On a la nouvelle chose encore, TN. Lumière tout nouveau. Les Urbatech, tout nouveau aussi. Donc la Linaphot, c'était connu depuis longtemps. Les projecteurs. Donc les projecteurs circulaires, nouveauté encore. La AX. Voilà, donc nouveauté Clatech. La Arène, ça c'est connu. Qui connaît pas la Arène? Donc je vérifie, ouais, c'est à peu près la même chose que les cloches. Donc là, un petit réflecteur circulaire ovoïde. Donc ça, c'est la Olympique. Donc du coup là, c'est le luminaire en question. Voilà, donc ça c'est la Héliode. La Luxiode. Donc c'est les supports d'autoroute qu'on trouve un peu partout. Surtout sur Paris. Donc la Luxiode O, donc la 6400. La C51, enfin avec la fameuse lyre que j'ai. Voilà, donc c'est mon luminaire préféré. Mon réflecteur préféré. Donc là c'est l'éclairage des grands espaces sur par magre de hauteur. Donc là on a un peu de tout. Donc on a des mégas ou des max. Donc là c'est les supports, les candélabres. Et vous voyez, le petit truc que je vous avais montré de la Nikos sur la bille, c'est cette petite étiquette là qui est dessus en fait. Donc je pense que c'est une étiquette pour dire que c'est la MR ou les machins comme ça. Donc là c'est les projos, les luminaires en question, voilà, donc on a un peu de tout. Propylène, un truc comme ça. Voilà, bon, on voit un petit peu tous les projos. Donc des couronnes, des supports, donc des herses, des couronnes, hein, c'est le grand classique en fait. Là par exemple, là, je découvre un peu de tout. Voilà, donc les structures, donc ça c'est la porte Maillot à Paris. Voilà, dans les années 70 bien sûr. Donc là voilà, c'est pareil, c'est du côté de Paris je pense. Voilà, donc ça c'est là les mâts béton. Et là je pense qu'on va passer au grand classique. Ah, les lampadaires appliqués balises, éclairage d'ambiance. Donc les lanternes, donc là c'est nouveauté 76. Donc les nouveaux ensembles d'éclairage anti-vandalisme. Donc là, je vais retirer ça, ce sera mieux. Voilà.
Donc là, non, donc on a un petit peu toutes les bébés, et là. Donc les lampadaires, donc voilà, donc les tubes et compagnie. Donc ça c'était nouveau de 76, donc toutes les bouboules. Donc tout ça c'est nouveau. Les Opal Park, c'était pas nouveau, c'était déjà depuis un moment. Donc on a un peu de tout, donc on a les boules, les castels, on a les dés, les gemmes et les diabolos. Voilà, on a un petit peu de tout. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc on a un petit peu de tout. Donc les versions portées, suspendues à la cuillère. Voilà, voilà. Les bobos, les bobos, les bobos, les bobos. Les supports jardin. Des boules comme ça, toutes jolies. J'aime bien. Les lampadaires relax. Les lampadaires plaza. Les lampadaires bowling. Donc ça, c'est les gros connus. Hein, les, voilà. Les promenades. Les PCDM. Les week-ends. Les tambourins. Les éclatés océan. Donc au pas. Océan diffusant. Voilà. Les bâtonnets. Ah, les petits bâtonnets. Voilà. Et là, on va passer donc là à un truc le plus farfelu. C'est là. L'éclairage d'ambiance à lumière dirigée. Et là, on arrive sur la paraphote. La fameuse petite bouboule. Paraphote. Toute jolie. Donc ça, c'est un luminaire que je connaissais pas du tout. Que j'ai simplement vu en photo par un ancien pote. Et donc, du coup, on a su ce luminaire-là que c'était le luminaire paraphote par une publicité. Donc voilà, donc là j'ai le catalogue de ce petit luminaire donc qui était également nouveau aussi en 76. Donc il faut dire quand même qu'en 76 il y a eu beaucoup de choses de créer quand même. Hein. Franchement, là avec la tech ils n'ont pas été de main morte. Donc les petits luminaires d'ambiance aussi, donc la box UBP 64, la box avec des petits paralumes dessus. Voilà. La OC25 et la Aztec 64, donc, les fameuses petites lumières d'ambiance. Les supports d'éclairage public, donc du coup là on a un peu la carte de France, les régions françaises au cas du vent, donc dans les années 70. La litho, donc là bon c'est un petit peu des candélabres en béton. Voilà, donc les supports, des crosses, donc là c'est les classiques records, junior major, senior super senior, après Titan, Urba, Strada, voilà. Donc on a un peu de tout, donc les majors balanciers, ma balancier S, voilà, on a un peu de tout, voilà. Donc bon après les moches, je vais pas tous vous les nommer, hein. Voilà, donc on a un peu de tout, du Malu, du Massier, des grands mâts en grande hauteur, les consoles aussi, les supports, donc les coffrets aussi, les platines, donc les platines où il y a un peu de tout dedans, les BF, les HP, les Mi, les machins et tout ça. Il y a un peu de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Les petites lampes, petites notations, les extraits de conditions et la fin du catalogue. Franchement, j'espère que vous, ça vous a plu parce que franchement, on a vu les trucs les plus what the fuck. Vous êtes d'accord? Des trucs en sodium basse pression, la luminaire qui s'appelle Poratech mais qui s'appelle autrement, qui s'appelle Diapason, la quadrate fermée. Donc du coup, en faire comme la vidéo précédente en PDF. Donc voilà, donc on va faire tout ça. Donc, on étale un petit truc, donc on va remettre le petit PDF. Donc on ouvre le PDF. Hein. Donc le fameux PBL du dernier coup, bien sûr. Donc, outils, donc combiner les fichiers. Donc du coup, on va utiliser. Voilà, donc je sélectionne tout le bazar. CTRL A. 228 pages qu'il y a. Donc là, les 228 pages sont bons. Donc là, du coup, on va faire combiner. Ah, il veut pas. Ah non. Bon, ça se fait tout seul. Voilà. Non, mais là, ça descend tout seul. 38, 49, 50, 51, 51.
C'est long, hein. Ben, c'est sûr que au bout d'une centaine, plus de 200 pages, c'est un peu long, hein. Mais franchement, vous avez un peu quand même, un peu le catalogue, ça fait vachement plaisir de voir ça quand même. C'est impressionnant. Parce que j'ai du mal à l'avoir en fait. Parce qu'en fait, quand j'étais chez Eclatec le dernier coup, le monsieur il ne voulait pas me le passer parce que voilà, il en avait que 5 pareil. Mais finalement, je me suis bien débrouillé pour l'avoir. J'ai changé des lanternes. Et donc du coup, voilà, donc j'ai eu le Eclatec 76 en ma possession. Ça fait plaisir parce que franchement, beaucoup de choses sont dessus. Je suis tombé sur le catalogue, je suis tombé amoureux sur le catalogue directement. Et donc franchement, ça fait zizir comme tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas un truc que je vous raconterai juste après. Donc là, on est à 160 pages sur 228. C'est déjà long quand même, hein. Donc là, ça commence un peu à ramer là-dessus. 182, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 190 pages. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200 pages. Bientôt on arrive bientôt. 208, 209, 210, 211, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Boum! Dac! Catalogue Eclatec effectué. Voilà, donc là, on le met. Voilà, voilà. Et le catalogue Eclatec. Terminé. Voilà. On a le catalogue de toute beauté. Voilà. Voilà le catalogue terminé. Donc là, du coup, on va pas le revoir une deuxième fois, ça sert à rien. Donc, voulez-vous enregistrer donc, bureau, ok. Donc là, Eclatec 1976. Ah, lol. Eclatec. Voilà. Enregistrement du fichier. Nickel heure. Et voilà. Ah bah c'est pas faux. Donc maintenant il est là. Il est là dans mon petit catalogue Eclatec 76. Voilà, donc franchement j'espère que ça vous a plu. Parce que là franchement c'était un truc de malade. Là franchement c'était le moment le plus fou, le plus énergique. Donc là je vais pouvoir le ranger avec mes autres catalogues parce qu'il a besoin d'être reposé. Hein, parce qu'il a beaucoup bossé aujourd'hui. Et on se dit ben, à la prochaine vidéo parce que là ça va vraiment beaucoup plu. Donc vous aussi j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris beaucoup de choses sur ce catalogue. Et ben je vous souhaite à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah, bah c'est pas faux, hein.